Vous êtes testés, vous êtes vaccinés, vous êtes prêts pour les terrasses, les musées, les cinémas, les festivals, même les campings, que dis-je. Mais malgré cette effervescence franco-française, on sait que seul 1% de l'Afrique est vacciné. Donc stay woke, comme on disait dans l'épisode précédent. Détendez-vous, vous écoutez et vous regardez peut-être le chip. Un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Vous écoutez le chip et je suis comme d'habitude entourée de mes deux compères, Kevin Donna, bonjour. Bonjour, bonjour. Et François Oulac. Bonjour, bonjour. Alors si vous nous regardez depuis YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez? Vous sonnez la cloche, oui. Vous likez, vous subscribez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. La cloche est activée, donc il ne va rien manquer. Ouais. En plus, on lit les commentaires et de manière très surprenante, vos commentaires sont très intéressants par rapport aux commentaires de YouTube en général. Je trouve que voilà, il y a un niveau, quoi. On a une fanbase de qualité. Voilà, on sent qu'on a des nerds, quoi, dans notre fanbase et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très intéressant, je pense. On va vous parler de nos expériences minorisées en environnement festif, c'est-à-dire les soirées les plus blanches de notre vie, quoi, en gros. J'ai bien aimé la façon de l'amener, super. C'est très prudent tout ça, j'aime beaucoup. J'aime bien. Et du coup, surtout, comment ça nous a fait nous sentir, nous qui ne sommes effectivement pas blancs, et qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une soirée avec 100 personnes et que d'un coup résonnent les premières notes des lacs du Connemara. Ou de Émile et Images, on va en parler. Alors en plus, si vous êtes blanc et que vous écoutez cette émission, c'est le moment d'apprendre et de comprendre comment vous êtes vu de l'extérieur. Voilà. Allez, c'est parti. D'abord, on va commencer par le trash iconique avec François. Quand même, fais-moi la passe. Je t'attends devant les buts, tu me fais pas la passe. Moi, j'ai envie de aujourd'hui décerner un iconique au rappeur Youssoupha qui, il y a quelques jours, a eu une opinion sur l'émission Quotidien qui était un peu clivante, mais je vous l'ai dit comme ça, les nazis, c'est pas bien. Ouais. Voilà. J'ai déjà entendu cette thèse. Écoutez, je vous le dis comme je le pense, voilà, quitte à être à contre-courant, voilà ce qui s'est passé. Alors en fait, Youssoupha, il a été au centre, vous savez, d'une polémique à la fin mai. Parce que en fait, il a composé une chanson, vous savez, pour annoncer... Voilà, pour l'Euro 2021 de football, il a pour annoncer en fait le listing des Bleus, la composition voilà des Bleus. Et donc il y avait, vous savez, Il a fait un peu une VG Dream. Non, enfin un petit peu, enfin pas vraiment, mais voilà, il y avait le clip, il y avait des images magnifiques de Paris et des quartiers, il y avait les joueurs qui étaient en images, etc. Il y avait une instru un peu martiale, vous savez, en mode on s'en va en guerre, etc. Et puis on avait ces paroles, écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu, etc. Bon, voilà, moi je suis pas un grand fan de Youssoupha, mais franchement le produit était carré. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, qui ont fait des polémiques, qui ont fait des débats sur les plateaux télévisés. C'est pas vraiment la France. Ouais, voilà, en mode c'est scandaleux que Youssoupha fasse l'hymne de l'équipe de France et qu'il nous représente, etc. En fait, Youssoupha, c'est vrai que en 2009, si je me trompe pas, il a eu des propos dans un morceau sur Éric Zemmour où il a dit voilà, je mets un billet sur la tête de celui qui fratère ce con d'Éric Zemmour. Il a été attaqué en diffamation par Éric Zemmour. Il a gagné contre Éric Zemmour. Éric Zemmour a dû fermer sa gorge. Ensuite, un peu plus tôt, en 2006, il avait ce morceau classique qui s'appelle Éternel recommencement, sur lequel il dit c'est comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je fais que répéter la chanson, attention. Guillemets. En 2022, on mettra des bips sur cet épisode. Voilà, c'est ça. Quand les blancs ils disent N-word, N-word dans tous les morceaux, ils disent c'est des chansons. Moi je fais pareil, c'est la chanson. Voilà, il a dit comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chaîne de Marine Le Pen. Il a pas été attaqué d'ailleurs, donc voilà, j'ai le droit de le dire. Et donc voilà. C'est pas étonnant finalement, Youssoupha, rappeur militant, rappeur engagé, très, vous savez, en contact avec sa négritude, très en contact avec aussi ses origines banlieusardes, etc.
Et puis maintenant il vit en Côte d'Ivoire, donc il s'en bat un peu les reins de tout ça. C'est normal qu'il soit une sorte de poil à gratter, si vous voulez, pour la droite française. Et en fait, il y a quelques jours, du coup, Youssoupha a fini par réagir à tous ces débats, etc. Il est passé chez Trapenard sur France Inter, il est passé chez Quotidien, et il a eu des paroles que je trouvais très inspirantes. D'abord, il a dit c'est pas un hymne. La chanson qu'il a faite, Écris mon nom en bleu, c'est pas un hymne à proprement parler pour l'équipe de France. C'est un morceau que la FFF, la Fédération Française de Football, lui a demandé de faire. C'est une commande. Voilà, c'est une commande pour annoncer le listing spécifiquement. C'est pas un hymne officiel ou quoi que ce soit. C'est pas ce que Gims va faire, par exemple, pour la Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite, il a eu cette citation que j'ai beaucoup aimée, où il dit là j'ai quand même l'impression qu'il mène la barque, en parlant évidemment de l'extrême droite. Ce sont des partis qui sont racistes, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui dansent avec des nazis. Là il fait référence, vous savez, à la fameuse vidéo voilà, de Marine Le Pen qui était dans un bal de nazis d'Europe. Et puis il dit voilà, si on laisse faire, si on avance avec leur mécanique, ils nous emmènent dans leur agenda à eux. Et moi en tout cas, c'est un agenda auquel je ne souscris pas, et c'est pour ça en fait que je réponds même pas. Et moi je trouve ça cool. Respect. Parce que il centre finalement son ressenti avant tout. Il centre son ressenti et il refuse finalement de négocier son humanité, de négocier sa légitimité en tant qu'artiste, en tant que Français, en tant que Noir. Et je trouve ça très cool. Vous savez très bien c'est quoi ma citation préférée sur le sujet. Sur les nazis ? Pas sur les nazis, sur le fait de se recentrer son ressenti. C'est la citation évidemment de Toni Morrison, l'autrice de Beloved, etc., qui a dit un truc qui a dit la fonction, la très sérieuse fonction du racisme, c'est la distraction. Le racisme vous empêche de faire votre travail. Il vous pousse à expliquer encore et toujours votre raison d'être. Quelqu'un dit que vous n'avez pas de langue, vous passez 20 ans à prouver que vous en avez. Quelqu'un dit que votre tête n'est pas correctement formée, alors vous avez des scientifiques qui travaillent pour démontrer le contraire. Quelqu'un dit que vous n'avez pas d'art, alors vous ressortez tout cela. Quelqu'un dit que vous n'avez pas de royaume, alors vous ressortez tout cela. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ils auront toujours quelque chose à redire. Voilà. Et donc Youssoupha, il refuse de se laisser distraire. Et je trouve ça iconique en fait. Donc j'ai trouvé ça très cool. Et je vous donne un iconique évidemment. Et puis je vais aussi donner un iconique quand même au Rassemblement National. Parce que François 2021. Hear me out. Je pense que le Rassemblement National a raison vraiment sur un point, c'est que c'est pas ça va être coupé cette phrase là. C'est pas Youssoupha qui aurait dû en fait faire ce morceau qui quand même, voilà, même si c'est pas un hymne, va représenter notre grand et beau pays qui est la France. C'est pas Youssoupha, c'est Gazo. C'est Gazo qui aurait dû faire ce morceau. T'es Malakishta. Drill FR4, plus grand tube de l'été 2021. Vous imaginez Gazo qui fait le morceau? Ouais, non, Il n'est pas trop tard. Les corners sont remplis de penalty. Bow. Flex. On voit que je connais pas les règles du foot, qu'avec cette phrase. Non, mais voilà. Donc, c'est vrai que la FFF a fait preuve d'un manque de discernement dans leur goût rapologique, parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ils s'enjaillaient sur qui? Ils s'enjaillaient pas vraiment sur Youssoupha, qui a 43 ans. Qui est dans un rap très conscient, intellectuel, etc. C'est un peu le J. Cole français, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu Kerry James, il est dans cette même mouvance-là. Oui. Voilà, très, très conscient, etc. Alors, son nouvel album est très bien, Neptune Terminus, mais moi, j'aurais plus vu un Gazo, ou alors, si vraiment on doit partir dans, vous savez, un hymne footballistique, je pense évidemment à Niska. Ouais. Niska, Matuidi Charo, c'est quand même l'hymne footballistique par excellence. Moi je vois très bien ou MHD mais oui MHD voilà, tu vois très bien un Niska faire je sais pas moi Kipembe Bendo, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je tiens vraiment à donner cette iconique au Rassemblement National qui a vraiment pour une fois fait preuve de hauteur de vue. Et voilà, Rassemblement National, sachez que si vous voulez me payer très cher pour du consulting, du race consulting, je suis disponible. Bisous. On passe à la suite. Eh bien, c'est super. Sur ce, on va passer à la suite. Je suis atterrée. J'étais pas prêt. Alors, qui veut commencer à nous parler de ces soirées? Je crois qu'il y a un petit mécanisme, un petit jeu, non? On va jouer. François explique. On va faire on a pris une. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez peut-être regardé l'épisode qu'on a fait, ou écouté l'épisode qu'on a fait sur Twitch. Il y a 2-3 fois, on avait une espèce de corbeille comme ça, et on tirait des petits papiers et on réagissait ensuite aux petits papiers, et il se passait des choses généralement
intéressantes, c'est-à-dire des discussions sur la race et la pop culture, car c'est notre ligne éditoriale. Et donc on va faire la même chose en fait, et on a mis dans ces petits papiers plein d'éléments, on va dire, comment on peut appeler ça, des trucs que la population majoritaire aime faire ou écouter, voilà, en soirée. Dans un épisode précédent du Chip, Kevin, tu disais que tu avais un master en Rasta Blanc parce que tu avais vécu à Rennes. Exactement. Moi, je pense que j'ai un doctorat en caucasité parce que j'ai vécu à Paris et que, enfin, dans des lycées catholiques privés, tout ça. Et donc, toi, tu viens d'Istres, donc on est tous un peu experts en Putain, mais en caucasité vas-y, comment ici. tu révèles là? Ah, j'ai pas le droit? Si, c'est bon. Tu gardes beaucoup de choses secrètes en ce moment, C'est Mélanie. ça. Donc bref, on va tirer les papiers, on va voir ce qui se passe. Ça vous va? Ouais. On fait ça. De toute façon, c'est l'épisode, on n'a pas le choix. Je commence. Alors, faites-moi des roulements de tambour, s'il vous plaît, parce qu'en fait, on n'a pas de sound design. Merci beaucoup. Poum. C'est un peu comme Motus, vous savez. Qu'est-ce que j'ai? Alors, le quart d'heure exotique, entre guillemets. Le quart d'heure exotique. Oh Le quart non. d'heure exotique. Ah, là, où tous les regards se tournent vers toi, là? Alors, ça peut être ça, ouais, je sais même pas qui a écrit ce papier en fait, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ça m'évoque personnellement, alors pas forcément des soirées à proprement parler, mais plutôt, vous savez, dans les mariages, quand l'ambiance elle va être... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où la musique va tourner. Donc là, on parle de vraiment un environnement où t'es une des rares personnes non blanches, c'est ça? Ouais, ou du moins où tu vas pas avoir le contrôle sur Sur la le déroulement. musique. Ouais, sur la musique notamment. Moi, ça me fait penser au fait que tu peux aller à un mariage où tu veux, en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quels que soient les gens, origine, statut social, etc. Tu vas forcément avoir un quart d'heure musique venue de nos colonies ou de l'outre-mer, et tu vas avoir 1, 2, 3 soleils, tu vas avoir, je sais pas, du Magic System, des choses comme ça, un petit du zouk, mais vraiment un truc spécifique de Des zouk. standards. Des standards, et en fait tout le monde connaît, et je pense que tu vas, je sais pas, dans beaucoup d'autres pays européens, tu vas en Allemagne, en Italie, etc. T'as pas cette espèce de truc de quart d'heure où tout le monde va Après, j'ai pas fait beaucoup de mariages en Allemagne, en Italie. J'ai fait quelques soirées, quelques mariages de ce type-là en dehors de France, et t'as pas ce truc hyper français d'une musique qui vient et que tout le monde connaît, et qui est presque... Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de réparation parce qu'on stream du coup Stream color. Je sais pas si... non, mais ouais. Mais est-ce que par exemple, si tu vas en France, hein, mais dans un mariage, par exemple, dans un mariage marocain ou algérien, il y a ça. voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a un quart d'heure, 1, 2, 3 soleils? Je pense pas. Ouais, ça dépend. Hein. Enfin, non, ouais. Ou un quart d'heure Francky Vincent, tu vois? Si tu vas dans un mariage, effectivement, en Afrique, je pense que c'est différent. Mais ouais. Non, dans les mariages vraiment français blancs, c'est typiquement, effectivement, il y a le quart d'heure Francky Vincent, il y a le quart d'heure un peu Cassave. Il y a aussi... Enfin, Cassave. Si et bois. Voilà. Encore non, mais si, attends, Zouk là c'est ses médicaments Nouni, et Ouais. si c'est des connoisseurs, Ouais. si et bois, tu vois. Pas non plus. Et puis, Castagne, c'est Ça, c'est bon. Zouk Et là, t'as Machine, toutes les mamans qui se lèvent pour C'est danser vrai. sur ça. Quoi. C'est à la fois a blessing and a curse. Vas-y. Alors, Kevin fait le bruit, s'il te Non, c'est moche en fait. Ting. Qu'est-ce qu'elle va tirer? Danser le rock sur toutes les musiques. T'as des choses à dire, Kevin? Non, peut-être que... Non, vas-y, je sais c'est pas, toi qui as tiré le j'ai papier, senti une réaction viscérale là. Donc, Non, mais j'ai l'impression que à chaque fois, c'est moi qui vais réagir. Vas-y. Non, mais c'est... bon, je trouve que... Je tiens à préciser que les Blancs ne sont pas un monolithe et, et pas tous les mêmes. Je veux pas faire des raccourcis trop essentialisants. Mais ces 15 dernières années m'ont montré que, tu vois, le côté rock, swing, etc. le Madison. de nos amis les Blancs est vraiment à toute épreuve. C'est-à-dire que sur de la salsa, sur du zouk, sur n'importe quoi, je pense, de la kizomba, tu peux voir des mecs faire un peu tournoyer autour d'eux-mêmes, des jeunes femmes, les reprendre par les bras, machin, etc. Est-ce que c'est moi qui hallucine ou est-ce que c'est quelque chose que c'est pas un truc... Moi, j'ai l'impression que c'est un truc d'un certain âge. J'ai l'impression que c'est des vieux qui font ça. Non, J'ai vu des gens de mon âge. Moi, aussi je le faire. l'ai Ouais. vu à l'âge de 20 ans, tu vois. Ouais, même au lycée, j'ai vu Ouais. ça. J'ai vu des personnes danser du rock and roll sur David Guetta. En mode You got me dancing, flying. Na, na. Non, vraiment. J'ai vu ça. Et c'est toujours un truc qui m'a fumé, c'est que ils adaptent ces espèces de pas de
vous savez, de danse sociale, un petit peu à toutes les musiques. J'ai vu des gens, des personnes blanches encore une fois, je suis désolé, et je vais pas faire de généralité non plus, mais j'ai vu des blancs danser du rock'n'roll sur de la salsa, j'ai vu des blancs danser du rock'n'roll sur de la dancehall. Non mais ça encore, mais sur David Guetta, ça m'a tué là. Je te jure, j'ai vu ça de mes yeux vus. Et c'est à ce moment, et c'est quand t'es dans une soirée, tu vois, et que tu vois ça, que tu sais que tu ne fais pas partie de... Donc toi, tu danses comment sur de David Guetta, François? Sur David Guetta, j'ai énormément de... C'est marrant que tu m'en parles parce que David Guetta, justement, mon gros problème, c'est quand j'allais en boîte, justement, quand j'étais au lycée, c'était la grande époque de David Guetta, de Love Don't Let Me Go, etc. Les années 2000. Et même si je vivais à Paris, donc qui est quand même une ville très cosmopolite, etc., avec une grosse culture rap, les soirées rap n'étaient pas aussi démocratiques qu'avant. Si t'avais pas des potes qui étaient un peu dans le truc, etc., et moi c'était absolument pas le cas, c'était pas aussi facile, c'était pas aussi mainstream de trouver des soirées rap. Et donc pendant des années vraiment, je me suis retrouvé à être traîné par mes potes. Quand tu voulais sortir en boîte, forcément je suivais mes potes. Ouais. Et donc avec mes potes, on n'allait pas en boîte afro-antillaise parce qu'ils étaient blancs, on allait en boîte dite généraliste, tout simplement. Et donc forcément, pendant des années vraiment, je me suis forcé à écouter du David Guetta, à Donc écouter t'as de la dansé la house. tectonique. Non, j'ai pas dansé la tectonique. J'avais des potes qui dansaient la tectonique. Et je trouve qu'en termes de danse, c'est extrêmement compliqué. Pour moi, c'est extrêmement contre-intuitif, en fait, parce que la rythmique, tu vois, il y avait quelques morceaux, tu vois, qui sont assez chaloupés, assez saccadés pour essayer de faire des pas. Mais comment tu veux faire des pas, tu vois, sur de la Mais là, house. maintenant qu'on a la vidéo, tu veux pas nous montrer Non. comment tu... Non, mais c'est simple. La house, ça se danse avec les pieds. Ouais. Tu sautilles, quoi. Et peut-être avec les bras. Enfin, je sais pas, Vous comme ça. connaissez ce mème là sur Twitter sur Dance Like a White Girl et tout, c'est je sais pas si vous avez vu Marriage Story sur Netflix avec Scarlett Johansson quand elle danse. Non, En j'ai fait, pas tu vu. danses comme ça avec les bras. Ouais. Ouais, voilà, mais alors que les musiques que j'écoute moi, ça sort du bassin et des épaules. C'est pas possible, tu peux pas gagner en fait. Ouais, besoin des reins. À toi, Kevin. Putain, je sens la souffrance là. Adrien, je peux avoir un petit retour image, s'il te plaît? Le Paquito. Ok. Le Paquito. J'ai tiré le Paquito. Je pense que c'est le Paquito et peut-être aussi de façon générale tout le folklore, les danses régionales, tout ça. Moi, le Paquito, je l'ai vu une fois dans un mariage du Sud-Ouest. On parle beaucoup de mariage, mais c'était un mariage breton Sud-Ouest et j'avais jamais vu de Paquito de ma vie. Et en fait, donc c'était dans le Finistère, c'était très sympa et tout. Mais c'était une jeune femme qui se mariait avec un Toulousain. Et donc à la fin, ils se retrouvent et ils font un Paquito, mais ils étaient genre 40 Toulousains, Tu peux etc. expliquer ce que c'est pour ceux qui sont jamais allés à un mariage Toulouse Je saurais pas comment expliquer. Les gens s'allongent, c'est ça, et ils font passer une personne par-dessus. Enfin, c'est assez Ah oui, visuel, ils quoi. portent une personne. Ils portent une personne. Ils s'asseyent en rang, en lignée comme ça, et il y a une personne qui fait comme du crowdsurfing sur le ventre, sur les gens. Et après, il se met au bout et il y a une musique spéciale qui accompagne ça? Je sais pas. T'as jamais fait de Paquito? T'as jamais vu de Paquito? T'as jamais fait de Paquito, Mélanie? On nous dit oui en régie. C'est quoi la musique du Paquito? Ça fait ta 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 la ta 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 la. C'est un peu la bande son du mal de mer. Vraiment, quand j'écoute ce son, j'ai l'impression tu sais pas que c'est tu sais quand un personnage de dessin animé il a le mal de mer et tout. Pour moi. Ok. Mais t'as jamais fait attends, Mélanie, t'as jamais fait Paquito? Non. T'as jamais. Toi, t'as déjà surfé sur le Paquito et tout? Alors moi, J'ai j'étais pas dessus. J'ai déjà vu les Paquitos, j'ai déjà oui, vu bien des sûr. Paquitos de près, Alors mais moi, j'ai j'ai pas- découvert le Paquito, j'étais en école de journalisme. J'avais donc, je sais pas, 24 ans. Et J'ai pas votre expérience de vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? mais tu viens du sud, wesh. Comment Ouais, ça mais de l'autre sud, là, moi vers Marseille, Nice, tout ça, là. Tu vois, je viens pas de ce sud-là. Ouais, j'ai fait pour le Paquito, je l'ai vu à Lille. Hein. et la meuf qui l'a initié, elle venait de Bordeaux, donc c'est pas le sud du Paquito. Ah si, c'est pas loin. Si, c'est pas loin, sud-ouest, c'est dans- c'est sud-ouest. Parce que c'est quoi? C'est les Landais à la base qui doivent faire le Paquito? Ouais, Je je sais crois pas. que c'est les Pays Basques et tout, là. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai découvert le Paquito, je me suis dit what the fuck. What Qu'est-ce the actual fuck? Qu'est-ce qu'ils font vraiment, tu sais, c'est une sorte Arrêtez, j'ai peur. c'est une sorte de queue leu mais à Mais l'envers. à l'envers, ouais. Voilà, à l'envers, Ouais, parce qu'au ouais, lieu d'être debout, t'es assis. Et c'est là que j'ai compris encore une fois que on n'allait pas écouter de Rick Ross à À cette soirée-là. cette soirée.
Ça crée des grands moments de solitude, quoi. Il y a la gavotte aussi pour le côté pour les Bretons, c'est tu sais ils dansent en cercle, ils se tiennent par les Mais petits là, doigts. tu spoil, non? Parce Y a- que moi, j'ai fait une soirée. Pardon, excuse-moi, Bah, vas-y, j'avais pas vu parce que du coup j'ai pas vu Non, les je vais la tiens. piocher, non? Non, mais je sais pas ce qu'il y a dans la campagne. Ouais, si on parle de régionalisme, moi, en fait, quand j'étais jeune, il y a quelques années, j'avais un copain breton et il m'avait amené dans sa famille et j'étais allée au festival interceltique de Lorient. L'afro-punk des Celtes, C'est l'afro. l'afro-nation des Celtes. Et c'était un choc, effectivement, culturel, car je pense que je devais être vraiment la seule personne racisée, déjà dans le groupe avec qui on était. Plus en plus, il y avait sa famille, et plus tous les gens en fait, qui étaient réunis pour cet événement. Et effectivement, comme tu dis, j'ai vu des gens se tenir par le petit doigt en dansant. Il y avait des tenues traditionnelles et en fait, c'était pas tant. Enfin, tu vois, moi, les gens ont le droit d'avoir leur tradition et de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ah merci quand même. Voilà. La France peut rester la France, merci. C'était juste, déjà, comment moi je me sentais et comment on me regardait. En mode, ah, toi, tu connais pas, on va te montrer. Est-ce que du coup, pour toi, c'était le fait d'être racisé ou est-ce que c'était le fait de pas être bretonne qui a joué? C'était le package, c'était les deux. Je pense qu'en fait, c'était, tu vois, les cercles se rejoignaient. Et en fait, je pense que j'étais autant exclue parce que j'étais pas bretonne que parce que j'étais personne racisée. Est-ce que tu désignerais du coup cette journée comme un white moment dans ta vie? Ouais, très clairement. Surtout que j'étais jamais allée à Lorient, donc c'était vraiment la découverte. Mais c'était pas ouf quand même. C'est pas ta scène. C'est marrant, mais ça me fait penser, vous savez, à l'épisode de Atlanta, vous savez, la série de Oui, Donald quand ils Glover. vont Avec Zazie Beetz, au truc où allemand, là. sa copine qui est donc métisse allemande, l'emmène à une soirée Dirndl. Où il y a vous du savez, blackface et tout. Où il y a du blackface notamment, etc. Et c'est en mode ambiance full Allemagne. Et le gars est en mode, je suis totalement en caucasité, qu'est-ce qui se passe parce que tu m'as emmené? Et la meuf dit, écoute. Et après, elle se met à parler allemand avec ses potes. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, ça fait aussi partie de moi, en fait. Ouais. Ça fait aussi partie de moi. Et tu me parles de Bretagne, mais ça me fait penser aussi qu'il y avait un gars, là, j'ai oublié son nom, mais un Renois qui pareil, était un joueur de Bignou. de Bignou, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, le truc breton là, et genre, mais il jouait vraiment au niveau national. Il était dans un groupe traditionnel connu nationalement. C'est un peu comme si demain on avait un blanc dans Cassave et Toi-même, tu rigoles. Ouais. et il disait ouais, je prends du racisme tous les jours, alors qu'en fait, je suis noir, mais je suis full breton quoi. Bah oui. Comme Bien sûr. Jean-Pascal Zadi qui dit je suis full normand. Je suis noire et je n'aime pas le manioc. Ou je suis, oui, voilà, c'est ça. Oui, Gaston Kellman, très bonne ref. Voilà. Tu peux me passer le truc, s'il te plaît, Kev? Alors, qu'est-ce que je vais tirer, moi? Alors... Ouais, tu le fais un peu tard. Ah oui, t'as déjà tiré. Limiter chaque genre musical à 2 morceaux. Ah, c'est DJ King, ça. Di- DJ King, c'est il passe un morceau, il coupe, il passe le deuxième morceau du même genre, il coupe et il passe un autre genre. C'est ce que ça t'évoque? Bah, c'est ce en fait, on appelait ça avec mes cousins et mes cousines quand on était petits. On disait ah, DJ King et tout quand Attends, quelqu'un je te le passe déjà. quand quelqu'un faisait le DJ et qu'il était nul. Donc c'est resté maintenant. J'appelle ça DJ King. Mais ouais, c'est ça le truc. Non, je sais pas. Moi, ce que ça m'évoque, Moi, c'est le rail. Tu sais, c'est le moment rail de la soirée. Ouais, moi, c'est plutôt ça que ça m'évoque. Ça rejoint un peu le quart d'heure exotique. Ouais. C'est vrai. Moi, ce que ça m'évoque, c'est beaucoup de soirées que j'ai faites au lycée ou à la fac, où on va dire qu'il y avait, encore une fois, ou même en boîte, vous savez, où il y a de la musique, justement, généraliste. Ouais. Et en fait, quand je dis généraliste, du coup, c'est pas de la dancehall, pour faire simple. Et qu'en fait, il y a un moment où il va y avoir un son de rap. Il y a un passage rap, on va Ouais. dire, par exemple. Il y en aura 4, tu peux prédire d'avance les 4. Et tu peux savoir, en fait. Ouais. Moi, c'est un truc qui me rend dingue quand je vais en soirée où il y a beaucoup de personnes blanches. C'est que on dirait que le rap, pour eux, ça se limite à Dr. Dre, Next Episode, Dr. Dre, Still D.R.E. Le rap français, c'est juste Je danse le Mia. Bon, NTM aussi. NTM, bon, allez, Boulby. Enfin, bon, le rap français, ça commence à devenir beaucoup plus mainstream aujourd'hui. Et Ouais, voilà, quand même. en vrai, ils vont peut-être passer du gazo, etc. Si un quart d'heure salsa, ce sera La lambada. la langue. Suavemente, moi je dirais, tu vois. Et c'est pas de la salsa, mais ouais. Suavemente, mais c'est pas de la salsa. C'est pas plus de la bachata ou du merengue? Non. C'est Non, quoi la bachata, salsa pour toi différent.
Bref, je veux pas aller au-dessus de ma compétence. Faisons notre programmation DJ King. Moi, quand c'est le moment rail, je mets Aïcha Ouais. Ou Faudel. et Faudel. Et voilà. Ça va être ouais. J'ai pas de référence en rail en plus, donc je vais pas. Ils en ont pas non plus, hein, les gens qui font Ouais. ça. Et quand il y a du dancehall, ça va me rendre dingue. Sean Ce sera Paul. forcément Sean Paul et ce sera Temperature. forcément Temperature. Ce sera pas genre, tu vois, ce sera même pas Gimme the Light. Sean Paul. Ce sera même pas Gimme the Light. Franchement, bref. Vas-y, Voilà. tire un papier, Mel. Louise Attaque. Louise attaque. Qui veut parler de Louise Attaque en soirée? T'as vu, t'as quelque chose à dire, t'as vécu à Rennes, t'as forcément. C'est vrai, ça, c'est le ouais. turf de Kevin, ça. Ouais, non, en vrai, c'est juste, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais donc moi je suis arrivé de Martinique d'abord à Rennes et c'est vrai que en termes de goûts musicaux, de soirée, j'étais un peu du père, en gros. Mais faut t'ouvrir au monde. Mais c'est exactement ce que T'es j'ai fait. arrivé et t'as fait. J'ai découvert des trucs que j'aurais jamais découvert ailleurs. J'ai été à des concerts, des festivals où je connaissais pas, mais ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que juste le concept de mettre de la musique pour s'enjailler et en fait d'écouter Louise Attaque ou Noir Désir, on est au début des années 2000, pour moi c'est un peu contre-intuitif. C'est pas du tout de la musique sur laquelle j'ai envie de danser. C'est pas du tout de la musique sur C'est laquelle de j'ai la envie de musique à choper. texte. Ou à la limite, pourquoi pas de la musique à texte pour courir, enfin des trucs, mais pas spécialement ma vision à l'époque et toujours pas aujourd'hui de trucs que j'ai envie de mettre en soirée, de rythmique qui m'amuse. Et donc, comment ça se passait pour toi quand Louise Attaque arrivait en soirée? Les premières fois, je pense que j'étais super. Autant je pouvais trop danser, etc. Mais par exemple, sur certains morceaux, je faisais, je sais pas ce que vous attendez en termes. Et en fait, ils attendaient rien du tout. Ça sautille, ça fait du rock'n'roll, ça sautille, ça fait du. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis plutôt un bon danseur. Tu vois, quand je viens sur le dance floor, ça va je suis désolé. Parce que t'es noir, t'as le Je suis rythme noir. désolé, mais Ça va, quoi. quand je viens pour zouker, je casse des reins. Donc, mais je sais toujours pas, 15 ans plus tard, faire du rock'n'roll, faire passer le bras d'une dame sur mon épaule comme ça, etc. Donc c'est vrai que sur du Louise Attaque, peut-être que... Tu casses pas des reins sur du Louise Attaque. Non, aucun rein n'a jamais été cassé sur du Louise Attaque. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Est-ce que tu te rappelles de ta première expérience, de ton expérience la plus forte avec Louise Attaque, Mélanie? Mais là, je sais pas si je peux sortir ce dossier-là, j'assume pas. Il faut les dossiers, s'il te plaît. Quand j'ai commencé ma première année de fac, j'ai eu un moment, je sais pas, quelques mois, j'essaye de minimiser. T'as été membre de Louise Attaque. Non, Tu as t'imagines? suivi Louise Attaque I was a sur une Canadian tournée. teenage pop star. Non, non, en fait, j'ai eu un moment en fait où cette esthétique m'a parlé, quoi. Et du coup, j'ai acheté des. Tu peux préciser un peu c'est quoi cette esthétique? Mais voilà, tu vois. Non, mais attends, je suis en train de me dévoiler là, François. Je lèche tes larmes. Et j'ai acheté des albums de trio. J'avais 18 ans pour ma défense. Et franchement, j'ai mis des Bah, posters dans T'avais 18 ma ans. chambre. J'étais en mode altermondialiste en fait. Oh my God. Et Manu Chao, et voilà. Est-ce que tu as des photos? Oui, mais je ne les montrerai jamais. Et Je ouais. paye des vrais euros pour ces photos, s'il vous plaît. Et j'habitais. Moi, pour le coup, j'étais pas T'étais du où tout en Bretagne. J'étais plutôt du côté d'Aix-en-Provence. J'étais partie Ah ouais de faire mes, Ok. mes études à Aix. Donc c'était pas du tout le mood hein. À Aix. Les gens ils portaient plutôt des jeans serrés avec des. Je sais pas si vous vous souvenez là, les rayures blanches là sur les jeans qu'on avait dans les années. Oui, 2000. oui, je vois. Ouais. Ouais, les délavés là. hein. Ouais, ouais. Les stries un peu. Ouais, ouais. Bah, à Aix, c'était ça la grande mode et tout. Et t'avais le clan un peu des gens qui écoutaient du trio et du Louise Attaque et de La rue qui est à nous et tout. J'ai écouté Trio, hein, mais j'avais 10 ans, pas 18. J'ai écouté le premier album, c'est l'hymne de nos campagnes, La main verte, je connais encore certaines de leurs chansons par cœur. Mais t'avais 10 ans. Il y a un problème dans ta timeline, non? Ben non, ma sœur, C'était les années 2000, enfin début c'est sorti en 2000, j'étais en Et en 6e. 2000, t'avais 10 ans? T'avais 12 ans, quoi. Non, mais j'étais en 6e, donc j'avais... Ah, mais c'est vrai qu'on est beaucoup d'écart. Hein. Ah oui. Moi, j'ai eu mon bac en 2002. Bah, j'ai eu mon bac en 2006, meuf. C'est 4 ans d'écart, donc. Mais oui, mais par contre, je suis jamais allé jusqu'à ni porter des sarouels, Eh ben, tant mieux pour toi. ni faire des bolasses. Non, mais merci d'avoir partagé, maintenant je peux me moquer de toi. Mais c'est vrai qu'en restant, moi j'ai jamais compris non plus ce passage où tu sais. En plus, tu vois, Je pense qu'on se cherche, tu vois. C'est It's my identity now. non, mais mom. tu vois, plus tard, quoi. Je veux dire, plus tard, moi, j'ai jamais compris ce truc de passer. En plus, tu vas passer tu vas passer de Britney Spears à Louise Attaque. Je me et moi, reconnaissais pas dans Britney Spears. Moi.
Franchement. Putain, moi je me reconnaissais dans Britney Spears. J'aimais bien certains singles de Britney. Ouais, j'aimais bien I Was Born to Make You Happy. Il y a des sons parfois dont je trouve c'est comme s'ils formaient une sorte de socle culturel, de matrice, on va dire, culturelle pour tous les Français, on va dire, caucasiens, et même plus. Faut que j'arrête aussi de racialiser parfois. C'est géographique et culturel plus que... Oui, Voilà, c'est c'est régional ça. aussi. des fois. Mais attends, je vais à Paris depuis que j'ai 6 ans. Et pourtant, je n'ai jamais possédé ni écouté de mon propre chef un CD de Louise Attaque. Ni même ce morceau, Mais Je t'as écouté t'emmène Trio. au vent. Ouais, mais c'est ma soeur qui avait gravé l'album, t'as vu, donc elle me l'a passé. Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a tout un pan de culture française dont tu parlais, la rue Quétanou, Trio, les hurlements de Léo. Ouais. Vous connaissez les hurlements de Léo? Non, ça me dit rien. En gros, c'est des gars qui portent des chapeaux un peu élimés, des feutres, qui ont des violons souvent, et qui parlent comme ça, qui font allez, Je les connais pas, mais je les connais. Tu vois, ils font genre Je les ai déjà allez, vus. viens, on partage devant, on va dans les cafés. Tu vois, ils parlent comme ça, comme s'ils étaient un peu essoufflés. Ouais. Et c'est toujours la même En fait, esthétique. ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment. Enfin, en fait, je pense que je- c'est pas fait pour, mais c'est vraiment excluant pour. les gens Non qui mais, sont non, pas mais là, dans je le suis truc. désolé, hein, j'ai l'impression d'être presque véhément, mais c'est vraiment un pur truc de Babtou. Mais alors Vraiment, attends, je suis désolé. parce que moi je me souviens à l'époque, donc j'ai shout out à mon ami Nico, où j'étais là, ouais, ça c'est des trucs de blanc, ça c'est des trucs et tout. Et en fait, une année, on fait le festival de Rennes, les Transmusicales, qui est un très bon festival, Oui, programmation, très bonne pointue et programmation. tout. Et on se retrouve à, je crois que c'était Kaiser Chiefs, un Ah ouais. groupe de D'accord. rock. Ouais, avec des jeans serrés et tout. ouais. Exactement, donc vous voyez à peu près l'époque. Et à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait ça. Non, j'ai Pour levé. ceux qui ne voient pas, il a l'index et les auriculaires. et levés. l'auriculaire, levé comme ça. Et c'était peut-être en 2006. Mon pote Nico, il m'en parle encore. Le jour où Kevin est devenu blanc. Ce qui est marrant, c'est que si tu faisais ça, tu ferais H-Town, Houston, et tu serais un gros Oui, rappeur. mais non, etc. c'était pas Mais ça. voilà, T'as fait l'inverse. Nous, enfin voilà, au Chip en plus, on parle que de ça à longueur de journée, du fait que de l'inclusivité et du fait que les noirs doivent et peuvent et le font en fait déjà en pratique pénétrer tous les espaces. Genre tu peux tu vois enfin être noir et faire du rock, être noir, être gothique, être noir et être dans la tech, etc. On parle que de ça en fait. Surtout que les personnes noires ont inventé tous les styles de musique. donc- C'est ça, tu vois. Donc, en fait, que les noirs pénètrent tous les espaces, etc., on est pour. Enfin, je suis pour, en tout cas, je parle pour moi. mais ça, la musique de violon et de troubadour, je comprendrais jamais le délire. Mais alors j'ai envie de faire du coup de segue sur un truc, mais je sais pas s'il est dans le bol et je sais pas du coup si Vas-y, on peut en vas-y, parler. vas-y. Mais le serpent de mer du Chip, quelque chose qui revient régulièrement, dont on a déjà parlé, C'est quoi? la tribu de Dana. Ah, La Mano, tribu de Dana. ouais. Dana. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que c'est un banger. Hein. Je kiffe. Vraiment, c'est un morceau extrêmement je efficace. sais que Kevin est l'ennemi de cette chanson. Non, mais je suis pas, il marche bien. je suis pas l'ennemi total de ce morceau. C'est juste qu'il y a des trucs de, à l'époque, en fait, on est à une sorte d'âge d'or du rap, et c'est un peu dommage que dans un peu la musique française mainstream de la fin des années 90, le seul morceau de rap qui colle et qui soit devenu un hymne, c'est La Vallée de Dana, alors que c'est un truc où il y a des albums assez importants qui Surtout, sortent. il remporte une victoire de la musique Voilà. Face à Ayam, ouais. face à IAM, Et NTM, je pense. NTM et MC Solar. Ouais. Le mec, il est face à Sangoku, Naruto et Vegeta. Il est les mains dans le dos, il gagne. Mais par contre, de façon incontestable, c'est un banger. Moi, à l'époque, je suis au collège en Martinique, et évidemment que ça passe à la radio, ça passe sur certaines chaînes et tout. Donc c'est pas tellement un truc de les blancs machin. Mais les mecs, ils ont pas marqué plus que ça l'histoire du rap français, mais ils ont cette SACEM Mais tu mets cette chanson en soirée. C'est ça marche. qu'on s'était battu l'autre Ça fois. marche. T'avais dit non, moi je danse pas et tout. Ouais, mais ouais. J'étais Dans au-dessus, toutes les, c'est simple. Moi, quand j'étais à l'école de journalisme, donc pendant 2 ans, on faisait genre 2 soirées par mois. On louait une sono, etc. Machin, on passait de la musique. Et c'est moi qui faisais le DJ entre guillemets de la soirée. DJ King. Donc DJ Foulac. DJ Foulac. Et je peux vous dire, je peux limite vous réciter par cœur la playlist. Donc à l'époque, il y avait du Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, etc. Machin. 2012 dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça, 2011-2012, machin. Il y avait les corons de Pierre Bachelet, parce que c'était l'hymne de l'école, donc voilà, c'était un peu notre moyen. Et je peux vous dire qu'à chaque soirée, il y avait forcément un passage La Tribu de Dana, il y avait forcément un passage Louise Attaque, et il y avait forcément un passage
comment ça s'appelle, Tomber la chemise de Zelda. Ouais. On parlait tout à l'heure de standard. En fait, je pense que la tribu de Dana, ça fait partie de ces morceaux que je ne comprends pas quand est-ce qu'ils vont s'en lasser, en fait. Genre, quand est-ce que vous lâchez l'affaire avec ce morceau, quoi, en fait. Il y a plein de bons rap qui est sorti depuis. On nous dit en régie jamais. Et en vrai, je kiffe aussi ce morceau, en plus, Mais la tribu de Dana. franchement, Moi, il y a une séquence que je déteste de chez Grand Journal, Petit Journal, j'ai oublié, bref, Yann Barthès, où il est aux États-Unis, ils sont aux États-Unis, je crois que c'est du coup Martin Veil qui est aux États-Unis, il est dans un studio avec des rappeurs de Chicago, je sais plus qui, et en gros, il leur dit, on va vous faire écouter du rap français, etc. Non. Ce gros bâtard, on est en 2012, et il fait écouter la tribu de Dana, et forcément, l'Américain fait genre... Yeah, it's cool, I guess. Tu sais, toujours très poli, les Américains. C'est cool, I guess. C'est déprimant, quoi. Bref. Ok, Next. C'est à moi, du coup, ouais. C'est à toi? Ouais. Bah, tu l'as déjà mentionné rapidement, Mélanie, mais les lacs du Connemara. Ah. Non, 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 Tu vois, non, on revient sur les standards. Moi, ça me fait penser à des bars de nuit, à des trucs comme ça. Et Les pareil, soirées d'école de médecine à Rennes, non? Ben, La alors rue moi, de la j'ai Soif j'ai et pas tout, fait, j'ai pas fait médecine à Rennes, mais oui, c'est clair que dans les bars de nuit de cette époque-là, ça tourne en boucle. Et je sais pas trop ce que ça veut dire parce que, en fait, moi, je connaissais pas trop Michel Sardou à l'époque et je voyais pas ce qu'il représentait politiquement. Donc j'avais 2 ou 3 amis gauchistes qui râlaient « Ah, faites chier avec du Sardou !» Et tout le reste, le 97% des autres blancs, mais ravis, qui dansent, qui chantent, machin, tout. Et 2-3 qui sont vraiment vénères. Donc je pense que ça fait pas l'unanimité dans la communauté non plus. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, les lacs du Connemara Non, j'ai jamais... Est-ce que c'était dans ta playlist à Lille? Non, pour le coup, non. Ah On ouais. était quand même relativement cool, hein. Faut pas abuser. Non, j'ai l'impression que c'est devenu que le morceau est passé un peu dans la pop culture depuis quelques temps, grâce aux écoles de commerce. Je crois que c'est les écoles de commerce qui ont... J'ai jamais été en école de commerce, je sais pas, hein. Mais de ce que j'ai lu, d'articles, etc., je crois que c'est un peu les écoles de commerce ou peut-être la médecine. Enfin, vous savez, en gros, les endroits où on va gagner beaucoup d'argent et où on taffe comme des chiens et on se met des mines monstrueuses pour oublier. C'est un peu dans ce milieu étudiant-là, j'ai l'impression, avec beaucoup de jeunes hommes, de jeunes mâles hétéros, blancs et pas forcément déconstruits, et qui aiment, vous savez, qui aiment enlever leurs vêtements à partir d'un certain taux de l'alcoolémie. J'ai l'impression que ça correspond à cette démographie-là, Monter en sur fait. les voitures et faire tourner le bip en Voilà. hélicoptère. J'ai bipé pour Je dis YouTube. ça vraiment, je fais de la sociologie de comptoir, en vrai. Moi, je suis pas Vous là-dedans. avez vu ce youtubeur américain qui écoute les standards de la musique française et fait du react dessus? Non, j'en ai Il a- vu sur le rap, mais jamais sur la chanson. Il a fait un react sur les lacs du Connemara. Et alors Je vous enverrai la vidéo. Ah ouais. Il fait oh ouais et tout. Mais en fait, là au début, les gens aimaient bien ces vidéos, mais là tout le monde est en train de dire qu'il force quoi. Ok. Qu'il force un peu parce que le début du lac des Connemara, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est tout C'est lent. C'est lent, ouais. C'est lent. Et du coup, la gars il fait ah c'est trop bien et tout. Et puis après quand la chanson part, il fait ah. Donc ouais, c'est un peu forcé quoi. C'est un peu forcé. Ouais non, moi Sardou, c'est compliqué quand même. Hein. On va pas se mentir. Bah attends, il a écrit un très bel hymne pour les femmes, non? Oui. Femmes, et puis il y a un morceau Et aussi nos aux colonies. nos colonies. Non le temps Mais de oui, vie c'est des vrai que c'est lui colonies. aussi. On Ah pense ouais. encore à toi, au Boana. Mais ça, j'ai découvert après, pour le coup. C'est notre pote. C'est notre pote. C'est vrai quand même. C'est notre que- ami problématique. Ouais, non, mais il y a un socle. Pour moi, ce morceau est tellement raciste que c'était Michel Leb, alors que Michel Leb, il est pas chanteur, quoi. Tu vois, dans ma tête, je suis, mais ah non, mais non, c'est. T'associes Ouais. les pires trucs des années 80. Allez, je tire un dernier papier ou on a Allez, encore un peu de temps? dernier paps. Alors, la sangria et le punch, entre guillemets. Le Ça- punch, ouais. Le punch. Moi, le truc, vraiment. Ah, le vous plus- allez nous embêter avec votre rhum, là, je sens. Alors là, meuf, t'es pas prête. T'as jamais été dans une soirée Où il y a Avec un du- saladier Ouais, ça oui. avec un saladier, on te dit c'est du punch. Ouais. avec dedans du rhum fauconnier acheté au Franprix à 6,99 Du Olnick, mon Du frère. Olnick. Du Olnick. Mais on n'a pas de son, on est étudiant. Tu veux qu'on aille acheter c'est pas votre une- rhum à c'est pas une 40 question, euros, là c'est pas une question clous de d'étudiant. girofle. Mec, j'ai trouvé des clous de girofle dans un punch, quoi. Ça va être chebest, là. Non mais la définition vraiment française du punch, et je vous le dis, est borderline. La définition hexagonale, tu veux dire? Hexagonale, excusez-moi, ouais, du punch est borderline, est très problématique. Borderline, Offensante. voilà, offensante, Mais borderline pourquoi raciste. Qu'est-ce
ce qu'elle a. C'est du racisme, je vois ça, c'est du colonialisme. Non, mais le punch, déjà, voilà. Je vous avais déjà raconté cette anecdote il y a longtemps dans un autre épisode du Chip. On n'est pas d'accord, mais oui, continue. Comment ça? Sur T-Ponche. Oui. Le punch et le T-Ponche. Non, mais expliquez là, vous parlez entre vous, on comprend pas. Pour moi, un punch simple, on va dire, un punch tout court, tu vois, pour moi, un punch tout court, on va dire un petit punch, c'est genre rhum, citron, sucre. Oui. Citron, rhum, sucre, CRS. CRS. Tu vois, donc tu mets du sucre de canne, pas du sucre blanc, merci, parce que ça m'est déjà arrivé dans des bars d'avoir du sucre blanc. Je te jure, on m'a déjà fait un punch avec du sucre blanc Et t'as renvoyé le punch. et du citron jaune. Ouais. S'il te plaît, au lieu du Et citron c'est pas vert. ça qu'il faut faire? Ah ben non, c'est Non. citron vert et sucre de canne et puis du rhum pas olnique. Bref, ça c'est machin. Ensuite, si tu commences à préciser punch coco, punch cacahuète, punch ce que tu veux, là on est sur des punchs aux fruits, etc. Mais en aucun cas le punch n'est ce que nos amis leucodermes qualifient de punch, c'est-à-dire qu'ils mettent ça dans un grand saladier, ils te mettent 2 litres de Tropicana, 2 litres de Joker, de jus Joker multivitaminé, ils mettent du Olnick comme ça, tu sais, ils mélangent comme Je mélange. comme Caris et des clous de girofle et ils te servent ça avec une louche. Ah, il n'y a souvent. pas de citron? Si. Des fois ils mettent du citron, ouais, du citron jaune. Et du sucre? Mais en fait, je pense que c'est Et du quoi? Et du sucre? c'est pas une Oui, confusion avec peut-être. le punch des Américains, tu vois, que tu vois, C'est l'histoire peut-être américaine, ça. t'as le saladier avec Ouais, les au trucs prom, il y rouges. a le saladier. ouais. Voilà, et ils appellent ça du punch. Mais le truc de le de le mettre à la sauce française, de l'appeler punch, de mettre. Alors que, en fait, c'est plutôt ça va plutôt vers le planteur, en fait, ce qui Et c'est essaye même de pas, faire. c'est pas du tout Et du c'est pas un planteur. planteur, on est d'accord, c'est pas un planteur, mais ça se Le planteur, rapproche c'est beaucoup quoi la plus du diff? planteur. Ben, c'est à base de jus de fruits, en fait. D'accord. Et Ouais. donc, ça se rapproche beaucoup plus du planteur que du petit punch que. Ah oui, parce que qu'on vous, attend en chez nous. gros, dans votre punch, il faut pas de jus de fruits, quoi que ce soit. Si, enfin non. Ouais, il Non, faut en juste fait, le non. rhum, le sucre et le citron. quoi. Ouais, voilà. Ou alors le fruit, mais le fruit il est amené différemment. Mais c'est aussi une question de comment tu l'as préparé, du rhum que tu as choisi, enfin ouais. Et il faut acheter le rhum qui coûte cher, pas le rhum Pas du un Franprix. rhum qui coûte cher, mais pas un rhum, non pas un plus, rhum à 5 fabriqué. euros, quoi. Tu vois, tu regardes le truc, il y a marqué rhum des Antilles. T'es là, frère, on a des AOC, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Surtout aux fais? Antilles-françaises, tu vois. Rhum la des chance, Antilles. J'adore. Tu vois, la c'est chance. vin d'Europe occidentale. C'est à peu près ça. Et pour moi, la sangria, c'est un peu le même délire. Enfin, c'est pas une réappropriation coloniale de je sais pas quoi, mais en Mais fait, quoi C'est quoi le problème? je sais pas. Je saurais pas comment vous l'expliquer et je suis sûr que je vais me faire taper dessus en message ou dans les commentaires, mais en gros, toute boisson alcoolisée ou tout cocktail, voilà, je vais vous faire genre un message de la direction. Ok. Toute boisson alcoolisée ou tout cocktail qui est servi ou qui peut tenir dans un récipient de plus de 1,5 litre, type voilà, saladier, bassine, tout ce que vous voulez, c'est une insulte. C'est une insulte à mon identité de Young Black King. Je sais pas comment vous François, choisis tes batailles, frère. hein. Je sais, Vous me faites personne- rire et là, on est parti sur un débat. mon le problème, truc. c'est que Tout le monde ouais, s'en branle. je choisis pas je choisis pas mes batailles. Non, mais le punch c'est important pour nous. Par contre, la sangria et le punch, c'est important pour nous. Noté. Un dernier papier, Mélanie. Allez, un dernier. Allez, vas-y, Pour la resserre-toi. route. Un dernier pour la route. Allez. Donne-moi le punch. Attends, alors. Hop. J'espère que je vais piocher un bon truc. Ah Bohemian Rhapsody. Oh, j'ai une histoire. pour Alors vous, là, Madame c'est Rhapsody. François Oulac, ça c'est J'ai pour une histoire de Bohemian c'est du Rhapsody. sur mesure. J'ai une histoire de Bohemian Rhapsody. On disait tout à l'heure en plus qu'il y a des, vous savez, des histoires Des standards. Des standards, ouais. Des histoires de socle commun. Maman. Vas-y, meuf. Non, vas-y, je te laisse raconter. Fais-toi plaisir, je connais pas les paroles. Tu connais pas? Je Il connais vient pas les juste de paroles. tuer quelqu'un. Just kill the man. Ouais, c'est ça. Non, Oh là là. Non mais vraiment, hein, Bon, bah, vas-y, raconte. et les gens qui enfin moi j'ai en fait le truc c'est que j'ai aucune attache ni intellectuelle ni émotionnelle ou quoi que ce soit avec Queen. Enfin il y a quelques morceaux que j'aime beaucoup. T'as vu le notamment- film ou pas? Non, j'ai pas vu le film avec Rami Malek, mais on m'a dit beaucoup de bien. Ouais, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup Bah, Il y l'acteur. avait des défauts, le réalisateur notamment était un peu nul. Et mais... puis il y a des gros sabots dans le film, Ouais. des trucs genre allô c'est le téléphone, vous avez un contrat. Oh ben dis donc ça tombe bien, on est tous à table, tu vois. Enfin c'est. Ah ouais, genre ça fait pas très biopic. quoi. Parfois pas très vraisemblable. quoi. Mais je trouve que c'est un bon Freddie Mercury, quand même, Oui. l'acteur. Bah, d'ailleurs, il a eu un Oscar. Next. Non mais je sais pas, il y a pas des morceaux comme ça que avec lesquels tous les gens On en connecte hexagone ont grandi et vous avez pas grandi avec. Je pense, enfin je sais pas.
Parce que quand même c'est assez gros et c'est puis c'est anglais, tu vois, c'est c'est pas un rentré truc, c'est rentré beaucoup pour moi, c'est un peu de la musique de film en fait, ça dépasse un peu les genres musicaux, c'est-à-dire que c'est Queen, c'est vraiment pour moi de la musique de stade, de la musique de film Ouais, et c'est We des Are the espèces de Champions. gros tubes voilà qui dépassent un peu les trucs que tu vas écouter à la radio, c'est vraiment tu vas en bouffer que t'aimes ou pas parce que gros succès Voilà, vous traitez-moi d'un culte si vous voulez, mais par exemple, j'ai jamais écouté ne serait-ce que la moitié d'un album des Beatles ou de Bowie par exemple. Et oui, c'est bien quand même. mais je suis sûr que c'est super en fait. Mais les gens qui vont me dire quoi, comment ça t'as pas écouté, ils sont infoutus de me citer 3 morceaux de Patrick Saint-Éloi. Donc en fait, niquez-vous, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, chacun ça. En fait, il y a des morceaux que j'ai pas. Patrick Santé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des trucs qui font vraiment, enfin, avec lesquels j'ai pas grandi, et je pense que ça a un rapport avec la race, ou avec du moins, vous voyez ce que je veux dire, l'origine culturelle, pour faire simple. Et donc quand il y a Bohemian Rhapsody en soirée, Ce qui tu s'est passé, fais en le fait. smiley blank face, quoi. Non, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, bon, déjà, voilà, Bohemian Rhapsody, j'ai jamais écouté ce morceau, je n'ai jamais écouté ce morceau, par exemple, de mon propre chef en entier. Et c'est pas, enfin, tu vois, je suis juste complètement passé à côté. Et en fait, mon whitest moment Enfin, t'as 45 ans maintenant, François, il est temps de l'écouter. Je l'ai écouté avant de venir à l'émission, honnêtement. Ok. Mais sinon, non, voilà. Et en fait, mon whitest moment en soirée, j'étais dans une soirée il y a 2, 3, peut-être 4 ans, et Tu faisais déjà le cheap à l'époque, donc ouais, il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Et voilà, je connaissais pas beaucoup grand monde dans cette soirée, et c'était une soirée étudiante. Pas d'amis. De quoi? T'avais pas d'amis. Non, mais j'étais venu accompagné d'une seule personne, et du coup, ben, tu sais, quand ça commence à sociabiliser, t'étais en mode seul tour, en mode bon. Et super soirée, super ambiance, très Erasmus, et beaucoup de gens internationaux, etc. Il y avait 3 noirs dans la soirée. Quand je vais en soirée, je compte systématiquement le nombre Vous avez de fait le noirs, node? Non, on n'a pas fait le node. Mais j'ai discuté avec chacun, et on a fait une sorte de node conversationnelle, ouais. Vraiment en mode, on est d'accord que... tu vois. Mais c'était vraiment une très bonne soirée, une soirée très sympa, voilà. Ouais. Et moi, je suis assis sur le canapé dans le salon. Et il y a les premières notes de Bohemian Rhapsody, donc ce que j'ai appris a posteriori que c'était Bohemian Rhapsody, qui ont commencé à jouer. Et là, il s'est passé un truc, comment dire, tout le monde a commencé à péter un câble autour de moi, en fait. Ouais. C'est comme si les gens ont commencé à réagir comme si toi, tu mettais BMF de Rick Ross, ouais. Tu vois. Ou Rude Boy de Rihanna. Voilà, ou comme si tu étais dans une soirée antillaise et que tu mettais le truc là, tout le monde commence à... Bambio. Tout le monde commence à péter un câble, monter sur les tables. Sur Bohemian Rhapsody, il commence à faire. C'est un morceau très symphonique. Tu connais pas la chanson, ok. C'est un morceau très symphonique en 2 temps, c'est ça, ouais. Avec des violons et des voix. Et c'est polyphonique, il y a plusieurs voix, comme ça, etc. Et il commence à partir et tout avec les violons et tout, il commence à péter des clons. Et moi, je suis là, je comprends pas ce qui se passe. Et je suis sur mon canapé, tu sais, je suis figé, tu sais, en mode. Get out! De fou, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que t'avais des gros bangers avant de rap même, et les gars, ils bougeaient pas, tu sais. Ça, c'est un truc aussi, j'ai remarqué quand tu vas dans les soirées où. T'es pas la majorité. Désolé, je fais beaucoup de raccourcis, mais j'ai l'impression que les blancs dansent pas beaucoup en soirée, ou alors ils attendent d'être beaucoup alcoolisés. Voilà, c'est mon truc. Enfin, on a pas le même rapport à la danse, on est quand même d'accord. Donc en fait, toi, tu dansais sur les bangers de rap. Enfin, j'essayais du moins, mais comme j'étais seul tout, ça marchait pas trop. Mais ouais, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire, ils étaient un peu froids jusque-là, en mode cool, on est là, on trinque, etc., avec de la sangria, et puis du punch. Et puis là, d'un coup, bam, quoi, c'est leur, je te jure, c'est leur Niggas in Paris à eux, quoi. Et moi, je suis là, je finis l'histoire. Je suis là, comme ça, je suis figé. Et là, au fond du salon, genre de l'autre côté du salon, imagine, il y a un canapé qui est genre diamétralement opposé, symétriquement, tu vois, opposé à moi. Il y a l'autre Renoir de la soirée, si tu comptes pas le troisième qui était dans la cuisine à ce moment-là, en train de fumer sa clope, tu vois. Il y a l'autre Renoir de la soirée. Et lui, pareil, il est figé comme as. Et on est tous les deux comme as. Daniel Kaluuya, on est comme as. Avec une larme qui coule. La sunken place, tu sais. Et on se dit... Et je le vois dans son regard qu'il est pareil en fait. Il est en mode qu'est-ce qui se passe? Et on se regarde en mode on est d'accord qu'on sait pas ce qui se passe. Il est en mode ouais, on sait pas ce qui se passe. Et en gros, je le connaissais ce gars, tu vois, je l'ai pas encore parlé.
Je te jure, j'ai traversé le salon et je suis arrivé, je fais salut, je m'appelle François, comment tu vas? Et on a commencé à sympathiser comme ça, juste sur la base de wesh, on est d'accord que c'est quoi ce délire, tu vois? Et on a commencé à parler et le gars était très sympa, c'est un mec qui s'appelle David, qui était un afro-italien, du coup un italien, mais d'origine ivoirienne, si je dis pas de bêtises. Et très Tu cool. l'avais ramené à un apéro Et ensuite, je l'avais crois. ramené à la grosse soirée du chip, Ouais. tu sais, qu'on a faite pour le jeu, etc. Et on a super cool le mec. Et ce qui est drôle, c'est que c'était à la fois du coup je pense que c'est mon whitest moment en soirée de ma vie. C'est aussi mon blackest moment parce que du coup on a eu cette espèce de truc en Connexion. mode frère, tu vois. C'était super cool, mais pour un peu aussi déconstruire tout ce qu'on vient de dire, j'ai fait une interview de Chassol et je l'ai fait en deux Chassol, parties. qui est Le musicien, etc. musicien, compositeur martiniquais, martiniquais, mais grandi ici. techno expérimental, pas techno mais expérimental, mais qui a travaillé avec Solange Knowles, donc le gars envoie du lourd. Avec Frank Ocean, mais aussi avec Phoenix, avec Sébastien Tellier, etc. Et là, la deuxième partie va bientôt sortir. Et justement, je lui pose la question de est-ce que tu vois ce que ça veut dire de la musique de blanc? Et en fait, il rejette complètement ce concept-là. Et il a raison. Et en fait, moi, ce que j'essaie de dire, c'est bien sûr que je veux pas enfermer les gens dans des catégories parce que dans les trucs de musique noire, t'as des blancs et l'inverse, musique identifiée noire, t'as des blancs et inversement. Je parlais pas tellement J'aime des beaucoup gens qui Vald, hein, font... Pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement dans les gens qui font la musique, c'est plutôt la réaction que vont avoir les gens, par exemple un blanc ou un noir lorsqu'il va rentrer dans une pièce où il y a de la musique qui est destinée à un grand public blanc et comment ça. Et il rejetait un petit peu tout ça en disant non, moi à la limite je vais faire une grande périphrase mais je vais jamais vraiment dire musique blanche, musique noire. Et en fait une des questions que je lui pose c'est est-ce que ça t'emmerde que moi j'ai découvert ton travail en allant à des festivals de musique estampillés musique blanche genre Electricity avec je sais pas genre Métronomie et Sébastien Tellier qui passe devant la cathédrale de pas de Reims. musique blanche, il n'y a Ouais. pas de musique noire, mais Ouais. moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence et mon jeune âge adulte, quand j'étais en soirée en milieu majoritaire, en soirée, je veux dire, à la maison, tu sais, où t'as le Spotify et tu peux un peu prendre la musique à ton compte, dès que je commençais à vouloir mettre Ouais. de la musique, entre guillemets, noire, c'était des récriminations en mode, ah non, pas Non, ça, arrêtez et là, tout, c'est bon. machin. Mais Shakira. Ouais, voilà, et donc j'avais des espèces de morceaux. On parlait des standards tout à l'heure, encore une fois, du fait de limiter les genres c'est à 2 morceaux. Bah, selon les époques, j'avais droit qu'à 2 morceaux de rap. Donc quand j'étais au lycée, le seul moment où je pouvais danser sur du son pseudo dancehall, par exemple, c'était sur Et Mama de Black Eyed Peas. Et Mama, c'était le seul moment où je pouvais un peu shaker. Sinon après, on était back to Dionysos. Back to je sais plus quoi ce qui se passait à l'époque, etc. Dionysos. Back to les Spice Girls. Et c'est Tu pareil shakes en pas fait. sur les Spice Girls? Mais non, Ah, je fais c'est ça, bon, j'en ai c'est j'en ai bon. marre d'entendre les Franchement, Spice Girls, j'en ai franchement, marre de défoncer, frère. Wannabe. J'en ai Franchement, marre. Non, mais les Franchement, Spice Girls, c'est tout- plus que Wannabe, frère. Je vous ai écouté vous récriminer sur Non, le mais moi, compte, je là, suis plutôt pro Spice Girls. Mais j'aime bien les Spice Girls, mais il y en a marre au bout d'un moment en fait. Pourquoi ils sont là jamais? Pourquoi y a vous un en lassez Il jamais? y a un standard, c'est tout. C'est vrai. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on aura retenu de cette conversation? Si ce n'est ne mettez pas de jus de fruits dans votre punch. Non, mais je pense que c'est ça. en vrai, c'est qu'on se plaint, mais en vrai, après 1 an et demi de pas de vie sociale, même ça me manque. Hein. Allez, franchement. Et les choses changent, le rap se démocratise. Aujourd'hui, Maintenant, tout le monde danse sur Aya Nakamura. J'allais dire, voilà, Aya Nakamura, enfin, il y a de plus en plus d'artistes comme Aya, Taiki, Daju, tout ça. On en Imparables, les mecs sont imparables. Voilà, on en parlait à l'épisode d'avant. Les Gims aussi, qui sont quand même. Ils ont ouvert des voies. Ça ils fait comme jamais. Qu'est-ce que ça a ouvert comme. Damn white people love Gims. C'est un truc de fou, comment il l'aime dans tous Ah, c'est les. un truc, ouais, il avait ouais. cette rime là, tu sais, il disait je suis le Ah, mais oui, Renoir. le préféré de. Je suis le Renoir préféré des gars en Auvergne ou un truc Ouais, comme ouais, ça, des blancs en Auvergne. Et il a un truc eu comme aussi ça. cette rime Black Lives Matter, ça me concerne pas. Mais bon. Laisse-le prendre son chèque. Ah bah, pour un au autre moins, il est là. épisode. Il est venu prendre le chèque. Hein. Il t'a C'est dit, ça. tu deviens pas le préféré en disant Lévi Noirconte, gna, gna, C'est gna, ça. gna, gna, c'est quoi les black owned business? Non. Ah, il sera pas iseux demain. Non, c'est pas le business model. Non. Bon, eh bien, sur ce, on va conclure. C'était le chip. Yay. On revient très vite, très rapidement. Abonnez-vous. Ouais. 50% des gens qui regardent la vidéo sur YouTube ne sont pas abonnés. Voilà, donc abonnez-vous C'est peu, sur en fait. YouTube, abonnez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous partout. En attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur @lechipodcast. Podcast. Voilà. Et vous pouvez évidemment nous laisser une review sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Partagez-nous vos histoires sur Envoyez les cet réseaux. épisode à vos amis blancs. Ouais, non mais partagez-nous en DM, en commentaire. C'était quoi vos soirées les plus entre guillemets
guillemets, faut que je mette des guillemets maintenant, faut que j'arrête avec mes raccourcis, mais entre guillemets blancs, c'est quoi vos soirées les plus blanches? C'est quoi vos moments? Vos whitest moments, etc. en soirée ou dans des mariages, des trucs comme ça. Ouais, on a envie de savoir. Voilà, Ouais. votre opinion compte, votre avis compte, les vies noires Je comptent. viens de me rappeler d'un truc qu'on n'a pas dit, mais franchement, on aurait pu le dire. Mais c'est la musique de chez toi, ça. Vas-y, on vous a jamais fait ça? De quoi tu parles? Bah, Ah quand on oui, passe c'est de ton la quart musique- d'heure, Ouais, vas-y, danse, c'est le truc de chez lève-toi, toi. c'est la musique de chez toi, ça. Allez, bah, si, on me l'a fait, si, Bah, voilà. au moment où il y avait Francky Vincent, tout ça. Bah, voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup au Studio Majorel pour cette émission réalisée par Adrien Et Aldric, et Aldric Lemar. Aldrich. Et qu'est-ce qu'on a à dire de plus? La semaine prochaine, on se revoit, c'est ça? Bah, c'est pas sûr, mais. C'est pas sûr? mais, Donc peut-être pas. Peut-être. Oui, Qu'est-ce le qu'on vient de type dire recommence à être peu fiable. Non, mais moi, je pars en vacances. Ah bah oui. Bah, Et toi aussi? ouais, moi Eh aussi, ben, mais je reviens. Psartec, on verra. On verra. Eh ben, d'ici là, bisous. Bisous, Bisous, bisous. bisous. Bye bye.